Naître, vivre, vieillir, mourir. D'où vient la vie? Pourquoi existons-nous? Pourquoi mourons-nous? Qu'est-ce qui nous attend après le grand passage? Peut-être une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Nous voilà face au grand mystère de la vie et de la mort. Depuis toujours, les civilisations ont cherché des réponses afin d'élaborer des procédés concrets pour aider et accompagner les personnes pendant leur dernier voyage, pour leur permettre aussi de se préparer à ce rendez-vous capital, le plus important de la vie. Les réponses les plus détaillées et approfondies sur la mort et l'au-delà viennent de l'ancienne religion Bön, celle qui existait au Tibet avant l'introduction du bouddhisme indien au 7e siècle après Jésus-Christ. Ces anciennes connaissances spirituelles ont été précieusement transmises au fil des siècles et elles continuent à être préservées et diffusées à travers le monde, comme ici au monastère français de Shenten Darjeeling. In the region, we have the two main tradition or religions. One is the native religion, it's called the Bon tradition or Yungdongpan tradition. One is the Buddhist tradition, and it comes from the India and China. La religion Bön se fonde sur les enseignements de Trongpa Shenra Miwo, un Bouddha parfaitement illuminé qui, selon la tradition, est apparu en Tadzik, une région au nord-ouest du Tibet, non loin des zones d'influence de la civilisation perse, il y a 18 000 ans. Bien avant donc la naissance du prince Sakyamuni, le Bouddha historique d'origine indienne, fondateur du bouddhisme. When you compare the Tibetan Buddhist and Bon, and of course the source of the traditions are different, but the main the idea or main the concept of the practice of meditation and all the idea in achieve the enlightenment or achieve straight Buddhahood is no different. Le Bön, comme le bouddhisme, propose un chemin spirituel fondé sur la connaissance directe et profonde de notre esprit, la véritable racine de toute souffrance ainsi que de toute félicité. L'esprit, la seule source de notre emprisonnement ou bien de notre liberté. Every single being means in a sloka. Even the fish, insect, humans, everybody, we have the so-called the mind. What is the mind? The mind is our thought. That mind is the root of our own happiness and suffering. Whatever we can get is appear within ourselves. Nothing objectively comes. Au-delà de son aspect ordinaire et grossier, notre esprit possède un noyau profond, complètement pur et illuminé, rayonnant d'énergie et comblé de béatitude. Un noyau immaculé, non touché par les pensées et les émotions. C'est ce qu'on appelle l'état naturel ou bien le semni, la nature de l'esprit. Really want to liberate, you achieve state Buddhahood, you have to know what the essence of the mind, what's the nature of the mind, okay? And how we know what is nature of mind, you have to go beyond the conceptual mind, As when you through the instruction of meditation, you can experience, we say, the nature of mind and the real essence. That way we say that state is the great, bliss or great state of happiness. La connaissance de la structure et du fonctionnement de notre esprit nous permet de comprendre la relation étroite qui existe entre la vie et la mort, ainsi que le lien qui nous connecte à tout ce qui existe. Life is not just, appear like temporarily. We say life has to be there in according to the Bon tradition. We say it comes from the beginningless of the, our life. Our life is not begun. And then, so that way, when we have the life, of course, we have the, the death. It's called impermanence. And the impermanence means momentarily changing, non-stably. And how is life and death comes? It is, so-called, we say, legendary in Tibet. It's the cause and the result of our own action, called the karma, That is the cause. There's no cause, there's no result, Whatever we talk and alive, dying,
Every day has the cause. One cause is produce a life, that cause produce the death. You know, the death, it doesn't mean you are disappeared. It is continuous circulating. De ce fait, l'existence n'est qu'un voyage infini, accompli par notre conscience à travers la vie et la mort, à travers plusieurs dimensions et mondes différents. La religion Khenpo parle d'un nombre infini d'univers habités, ainsi que de 6 royaumes ou destins différents dans lesquels nous pouvons naître ou renaître. Le royaume humain, celui animal, le royaume infernal, le royaume des esprits affamés, celui des dieux et des demi-dieux. Malgré leur nature apparemment différente, tous ces royaumes sont caractérisés par une seule, unique et inexorable dynamique: naître, grandir, vieillir et mourir. C'est donc tout cela qui définit le grand cercle du samsara, le cycle infini de naissances et de morts réitérées où tout est impermanent et rien n'existe pour toujours. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous serons tôt ou tard obligés de le quitter. La seule opportunité que nous avons pour nous échapper de ce cercle infini de vies et de morts est celui d'attendre la libération suprême, autrement dit, le nirvana. What is exactly the nirvana is? When you completely cross over suffering of the samsara, then you reach the state of nirvana. What is suffering of the samsara? It's not only suffering, you getting old, getting sick, hungry, cold. It's not that. The inner suffering. What is the inner suffering? It's our 5 negative emotions. Anger is big suffering, you know, and attachment, jealous, and pride, ignorant. These are kind of, 5 the negative emotions with a poisonous mind. Dans la vision spirituelle tibétaine, la mort est considérée comme un processus naturel. Elle n'est pas un événement définitif, mais au contraire le moment hautement délicat et important du passage d'une condition d'existence à une autre. Le moment où, abandonnant notre véhicule d'incarnation, notre conscience poursuit son mystérieux voyage vers l'infini. Depuis des siècles et des siècles, la religion Khenpo ainsi que le bouddhisme tibétain ont élaboré des enseignements très détaillés et approfondis sur le moment de la mort et l'au-delà. Surtout, sur ce qui est communément appelé le Bardo, la période intermédiaire entre la mort et la renaissance suivante. Bardo is between in Tibet, and the to is there's nothing support the conquered. It's to. Example, there's an island, yes, in the middle of the ocean. There's no connection, and there's just is between in the water. Is there exactly some ways a par to, par is 2, and this life and the next life, and the between, normally is the intermediate state and the Bardo. When how Bardo comes, of course, is the disconnect our mind and our body, disconnect. And then when it disconnected, and we don't find the next life yet, the between the time, and that's is a Bardo, Padova, and the Bardo beings. So this is a really, really important part. There's how Bardo comes. Of course, is really important thing that we say life, the impermanence. Life knows forever. Single moment is changing. Single moment changing means single moment closer into the end of our destination. Même si le mot Bardo renvoie en premier lieu à cette période spécifique qui se situe entre le moment de la mort et la renaissance suivante, dans les religions tibétaines, nous parlons en réalité de plusieurs Bardos. Chacun d'eux se réfère à une phase ou à une expérience précise de l'existence dans sa totalité.